vais maintenant céder la parole à Madame la ministre de la Culture et des Communications et je vous indique que vous disposez d'un temps de parole de 16 minutes, 8 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, ça me fait vraiment plaisir de participer à ce débat sur le budget. Vous allez me permettre de me concentrer sur le budget exceptionnel qui a été présenté pour le domaine de la culture. Le premier ministre et moi voulons envoyer un message très, très clair au milieu de la culture. C'est l'une des 5 priorités de notre gouvernement, au même titre que l'éducation, la santé, l'économie ou encore l'environnement. La culture, vous le savez, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous rend uniques. Ici, les artistes québécois ont tant de succès à l'étranger, mais c'est d'abord et avant tout grâce à cette culture unique et authentique qui nous caractérise et nous rend tellement fiers. C'est donc une somme record, faut-il le dire, de 95 millions de dollars qui a été ajouté au budget du ministère de la Culture et des Communications cette année, en 2020-2021, une augmentation de 12,4 % par rapport à l'année dernière. C'est un budget historique de 861 millions de dollars qui est mis de l'avant en culture cette année. C'est 100 millions de plus que le budget le plus élevé sous le gouvernement précédent. Une vision ambitieuse pour la culture qu'on retrouve après, il faut bien le dire, certaines années de vaches maigres. C'est donc un budget avec une nouvelle vision que nous avons présentée en mars dernier qui favorise la création de contenu original québécois, un contenu qui est l'expression de l'identité québécoise et du talent qu'on retrouve chez nous. C'est aussi un budget qui soutient le décloisonnement artistique et qui permet aux créateurs québécois issus de différentes disciplines d'unir leur talent et leur force, leur créativité pour créer des œuvres uniques et innovantes. C'est rare qu'on voit ces mots-là dans un budget de la culture, des œuvres innovantes. On maintient le cap auprès des différents secteurs et on augmente le soutien qui leur est accordé, mais ce budget, il se démarque parce que, vous connaissez l'expression, il est pensé en dehors de la boîte pour mieux propulser la créativité québécoise. Les nouvelles réalités nous amènent à décloisonner le financement alloué aux différents secteurs d'activité afin qu'il soit mieux adapté aux besoins des créateurs. Ce budget leur donne les moyens de leurs ambitions, plus de moyens pour créer, pour exporter, quand on pourra recommencer à le faire, naturellement, et briller. Faire briller notre culture. L'an dernier, avec le budget 2019-2020, nous avons respecté nos engagements et apporté un soutien accru à l'ensemble des secteurs, à toutes les disciplines. Le budget 2021 va encore beaucoup plus loin. C'est celui de l'ambition et de l'innovation en culture. Il faut le spécifier, ce budget-ci que nous venons de déposer, ça paraît une éternité, mais il y a quelques mois à peine, il avait une vision très, très précise. La vision de l'ambition pour la culture. Une ambition qu'on retrouve après des années d'austérité et de coupure du gouvernement précédent. Notre budget mise sur le talent de nos créateurs et donne des leviers à la création d'œuvres et de contenus originaux québécois. Les œuvres et les contenus qui ont du succès chez nous et à l'étranger parlent de thèmes universels vus à travers des histoires typiquement québécoises. C'est ce qui plaît au public et qui nous rend fiers comme Québécois. Et on donnera donc plus de moyens aux créateurs afin que ces histoires typiquement québécoises se déclinent en musique, dans les téléséries et au cinéma notamment. Notre budget traduit une vision ambitieuse, non seulement parce qu'il donne plus de moyens pour créer, mais qu'il favorise la collaboration et les contenus innovants qui émergent des industries créatives comme l'animation et la réalité virtuelle, par exemple. Notre vision consiste aussi à donner aux créateurs les leviers nécessaires pour faire tourner les œuvres ici et à l'étranger, diffuser les contenus et favoriser leur découvrabilité sur les plateformes numériques. On veut également s'assurer que les Québécois aient accès aux œuvres et aux contenus à la grandeur du Québec. Et quelle est donc cette aide à la création des contenus originaux? Vous allez sûrement me poser la question. Eh bien, voici quelques exemples. Comment se déclinent les sommes historiques que nous avons déployées en culture? Et je veux le spécifier tout de suite ici, je l'avais gardé pour la fin, mais ce montant historique de 861 millions de dollars dédié à la culture et à la création, il est sauvegardé.
il demeure là. Malgré la crise de la COVID que nous traversons actuellement, l'argent reste là. Et vous savez quoi? On va faire mieux. On en aura besoin davantage et je suis allée en chercher. Donc, ce budget prévoyait que nous injections 15 millions dans les œuvres télévisuelles québécoises, ce qui n'a jamais été fait avant. C'est de l'inédit, Madame la Présidente. Auparavant, les productions télévisuelles bénéficiaient uniquement des crédits d'impôt. Là, nous allons donner de l'argent, une subvention directe pour, entre autres, les téléséries. Vous savez, comme on aime les séries québécoises, les séries télévisées, elles seront soutenues. C'est un secteur qui se démarque et il faut lui donner les leviers nécessaires. On pense par exemple à la fameuse nouvelle série « C'est comme ça que je t'aime », une des rares séries télé présentées entre autres à la Berlinade, pas plus tard que l'hiver dernier. On investit également 6 millions de dollars pour l'émergence et la chanson francophone parce que vous savez, ce budget-là va aider nos champions, nos meilleurs à aller plus loin, à faire des œuvres encore plus grandioses, mais on veut aussi soutenir les jeunes, ceux qui poussent, ceux qui arrivent. On est là pour eux dans ce budget et on va demeurer là pour eux. Notre industrie cinématographique, par ailleurs, elle performe à l'étranger. On voit nos créateurs partout, aux Oscars, à la Berlinade, à Cannes. Il faut entretenir la pépinière de talent dans ce domaine et c'est pourquoi on injecte 20 millions dans la production de films de langue française. C'est majeur car ça représente, par rapport à l'année dernière, une augmentation de 66 % du budget pour la production cinématographique. C'est un budget qui a été pensé en dehors de la boîte. Et regardez ce qui se fait, par exemple, maintenant en création. Les films, eh bien, ils intègrent des technologies innovantes comme la capture de mouvement, l'animation 3D, la réalité virtuelle et j'en passe. Alors, on sera bientôt en mesure d'expérimenter des contenus musicaux dans notre salon, ça a déjà commencé, par le biais de la réalité virtuelle. L'art numérique a aussi connu un essor sans précédent au cours des dernières années, ce qui donne lieu à des croisements artistiques qui défient les conventions. Alors, ça nous amène, en tant que bailleurs de fonds, à sortir des cases traditionnelles, à adapter le financement à ces nouvelles réalités. Est-ce que c'est ce que j'ai appelé, Madame la Présidente, dans le budget, le décloisonnement? On veut que ces différents secteurs d'activité travaillent ensemble pour que nous puissions avoir des œuvres innovantes, grandioses, plus grandes, qui répondent à ce que font déjà nos créateurs, mais les gouvernements n'étaient pas rendus là pour les soutenir. Alors, on y va. On décloisonne et on s'adapte à ce qui se fait concrètement en création, en favorisant l'émergence et l'innovation. Alors, ça se traduit concrètement par quoi? Par des gestes comme un 5 millions de dollars pour les industries créatives. Alors, on va aider des types de contenus qu'on ne soutenait pas par le passé. Par exemple, les RA et les RV, bien ça, c'est la réalité augmentée ou encore la réalité virtuelle. Un autre 6 millions de dollars pour le prototypage au cinéma et séries d'animation. Et ça, c'est pour permettre aux producteurs québécois de films d'animation d'être plus concurrentiels à l'échelle internationale. Et ça, c'est une demande qui nous a été faite et répétée, entre autres, par les gens de l'AQPM. Mais l'argent est là pour les aider à faire ce prototypage. Cependant, ça, c'était le 10 mars dernier. Le 13, voilà, la pandémie est arrivée. Tout a été arrêté, mis sur pause. La pandémie était là. Alors, devant la crise de la COVID, nous avons obtenu l'engagement du maintien du budget historique en culture de 2020-2021. La culture était l'une des 5 priorités, le demeure. Alors, nous avons agi en urgence et très rapidement. Ce que nous avons fait, tout le milieu culturel était arrêté, était inquiet. Nous avons devancé très rapidement la première semaine du mois d'avril. Et ça n'avait pas fait les manchettes parce que nous avions gardé l'information à l'intérieur. Nous avions partagé l'information avec toutes les différentes associations, mais nous n'avons pas voulu faire de communiqué de presse parce que l'urgence prioritaire était la santé des citoyens.
on veut sauver des vies et c'est ce que nous faisions tous ensemble collectivement. Et je remercie d'ailleurs tout le milieu culturel qui a compris la situation. Nous sommes toujours d'ailleurs en état d'urgence sanitaire. Mais de notre côté, ce que nous avons fait pour aider tout de suite un millier d'organisations culturelles, nous avons devancé le versement des subventions accordées pour l'année entière 2021. Et ce qui fait que les organismes et entreprises ont reçu tout d'un coup, jusqu'à 50% de l'aide qu'ils auraient normalement reçue plus tard dans l'année. Donc, ils ont reçu en avril 6 mois de financement. Alors, on est encore sur ces sommes-là pour les aider à passer à travers. Nous avons créé par ailleurs un programme de prêts, de garantie de prêts, de crédits renouvelables à des taux avantageux avec la SODEC, qui est la Société de développement des entreprises culturelles, la banque, si vous voulez, du ministère de la Culture, pour les entreprises culturelles qui éprouvaient des difficultés dues naturellement à la COVID. C'est 50 millions de dollars d'argent neuf qui ont été injectés pour aider les entreprises culturelles. Nous avons également triplé nos achats publicitaires qui s'élèvent à plus de 10 millions de dollars par mois depuis le début de la pandémie pour faire une campagne de prévention à la grandeur du Québec dans tous les médias, naturellement pour informer la population de ce qui se passe et, heureusement, d'une pierre deux coups, donner de l'oxygène à tous nos médias à la grandeur du Québec. C'est massif, 10 millions de dollars par mois de publicité achetée par le gouvernement pour bien informer les citoyens, autant dans les journaux qu'à la radio et la télévision. Alors, en tout, c'est 70 millions d'argent neuf, de l'argent qui n'est pas dans le budget, qui a été injecté en culture et en communication. Ce fameux 50 millions à la SODEC, le 20 millions en placement publicitaire, ça c'était mars-avril, mais là, il y en a un autre 20 millions qui se rajoute pour mai. Le mois n'est pas terminé, donc c'est 30 millions pour la campagne de placement publicitaire. Nous avons maintenu les subventions accordées aux festivals et aux événements qui ont tous été ou annulés ou reportés parce que il est bien là le problème avec la COVID-19. Les rassemblements de grands groupes sont interdits. Et on commence à peine actuellement à se décloisonner, à permettre de petits rassemblements de 10 personnes. Alors la culture est vraiment touchée en son cœur, en son âme, parce que c'est l'esprit même de la culture, des arts de la scène surtout, de se rassembler. Et là, on ne peut pas le faire. Nous avons aussi accéléré le traitement des demandes de crédit d'impôt sur la masse salariale pour les médias de la presse écrite. Rappelez-vous, au mois d'octobre, avec mon collègue et le ministre de l'Économie, M. Éric Girard, nous avons déposé le plan le plus important qu'aucun gouvernement n'a jamais déposé pour soutenir la presse écrite. 50 millions de dollars par année pendant 5 ans. C'est 250 millions de dollars en crédit d'impôt, entre autres sur la masse salariale des salles de rédaction pour sauver nos médias locaux, nos médias régionaux, nos médias nationaux, notre presse écrite. Donc, il y avait là-dedans des crédits d'impôt rétroactifs au 1er janvier 2019 et on a accéléré le traitement parce que l'argent, il ne l'avait pas encore touché tant que le rapport d'impôt n'était pas finalisé. Et c'est fait, on a accéléré le traitement aussitôt qu'on les a reçus. Le ministère des Finances a accéléré leur traitement et je parlais pas plus tard que la semaine dernière à un éditeur de journal qui me disait « Merci, on a reçu ces crédits d'impôt. Enfin, vous nous donnez un coup de main, ça nous aide. Merci. » Donc, c'est un programme qui fonctionne et les éditeurs, les propriétaires de journaux sont en train de recevoir déjà, ceux qui ont fait rapidement leur déclaration sont en train de recevoir ces sommes qui leur étaient dues. Incidemment, sommes qui n'ont toujours pas été décaissées au fédéral parce que le budget n'a toujours pas été déposé, malheureusement. Donc, les sommes annoncées au fédéral pour les crédits d'impôt sur les masses salariales, ils ne les ont pas encore reçues. Alors, nous nous sommes assurés auprès du gouvernement fédéral, cependant, on a eu plusieurs rencontres téléphoniques toujours ou vidéoconférences, qu'il y aurait de l'aide pour les travailleurs de la culture, les travailleurs autonomes, les travailleurs pigistes et que les entreprises aient accès à des subventions salariales. En fait, que nos aides soient complémentaires. Et nous nous sommes bien compris. Et très rapidement, rappelez-vous quand le gouvernement fédéral a commencé à offrir une aide, un programme d'urgence, elle devait être seulement pour l'assurance emploi.
Et après avoir parlé avec mon homologue et fait différentes représentations, on est vite venu à la conclusion que non, ça prenait de l'aide, non pas via l'assurance emploi, mais bien une forme d'urgence parce que tous les travailleurs de la culture n'ont pas droit à l'assurance chômage. Certains, oui, ceux qui sont des salariés au sens de la loi, y ont droit, mais les autres qui sont des travailleurs autonomes ou encore des travailleurs à contrat n'ont pas droit au chômage. Alors, ça, c'est une bonne mesure. Je salue le gouvernement fédéral. Cette mesure d'urgence de 2 000 $ par mois aide énormément les employés, les travailleurs, les artistes, les artisans du milieu culturel qui n'ont pas de revenus. Donc, plus précisément, et je vais terminer, l'ensemble des devancements accordés par le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la SODEC totalisent ces trois organisations ensemble, sous l'égide du ministère, 63 millions de dollars, soit beaucoup plus que ce qui a été avancé par le Conseil des arts du Canada. Il ne faut pas oublier que lorsque le gouvernement canadien fait une annonce, c'est une annonce pan-canadienne. On devrait diviser le montant par 10 ou au prorata peut-être des individus qui s'y trouvent. Donc, les sommes avancées par le ministère de la Culture, le Conseil des arts et des lettres du Québec et également la SODEC, qui sont tous sous la juridiction du ministère de la Culture, sont importantes, sont massives. Je tiens à rassurer le milieu. L'argent demeurera là et nous avons pris l'engagement que nous devons faire plus et faire mieux pour le plan de relance qui s'en vient incessamment. Je me croise les doigts pour pouvoir l'annoncer au cours des prochains jours si la santé publique nous permet d'aller plus loin. Merci beaucoup, Madame la Présidente.